La Bible prophétise-t-elle vraiment un système mondial unique? Eh bien, de nombreux chrétiens croient que la réponse est oui à cause de ce passage des Écritures. Elle obligeait aussi tous les gens, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Les mots-clés ici sont obligés. Tous les gens. Ce qui signifie qu'un temps viendra où il y aura un système mondial unique et une économie qui exigera l'allégeance à la domination de l'Antéchrist. En tenant compte de nos mots-clés de l'Apocalypse 13, obliger tous les gens, le système mondial unique de l'Antéchrist devra imposer une surveillance totale et un système d'identification numérique global. Car avec ces deux éléments, l'Antéchrist pourra suivre les mouvements, les achats et les communications de chaque individu et construire une société sans argent liquide, où une sorte de monnaie numérique ou de portefeuille pourra contrôler l'accès à ce que vous achetez ou vendez. Cela soulève donc la question, que se passe-t-il aujourd'hui? Quelles mesures sont prises dans le monde entier, qui nous rapprochent du type d'infrastructure que l'Antéchrist souhaiterait? Eh bien, voici ce que j'ai trouvé. La banque a publié un article intitulé « Une monnaie mondiale ». Pourrait-elle fonctionner? Et voici quelques-uns des avantages en faveur d'une monnaie mondiale. Commerce sans barrière. Transparence des prix. Stabilité économique pour les pays en développement. Réduction des coûts de transaction. Un autre article avec le titre « Les monnaies numériques des banques centrales sont-elles l'avenir de l'argent mondial ?» parle des CBDC. Banque centrale, monnaie numérique. Et il est indiqué que des pays représentant 95% du produit intérieur brut mondial, PIB, explorent ou développent actuellement des CBDC, selon une étude du groupe de réflexion américain Atlantic Council. La même étude mentionne qu'une fraction plus petite de ce chiffre est dans les phases avancées d'exploration du développement, chaque pays progressant à un rythme différent. Nous pourrions commencer à voir les CBDC circuler dans un avenir proche. Mais cet avenir a des dates de début estimées variables. Maintenant, combinez tout cela avec le développement de l'IA et l'intégration de l'IA dans notre vie quotidienne. L'IA est connectée à votre téléphone. La plupart des véhicules ont un dispositif de suivi de quelque sorte. Les routeurs Internet dans nos maisons stockent toutes sortes d'informations. Quand vous mettez tout cela ensemble, vous pouvez voir une image se former. L'Apocalypse 13, Infrastructure. Cela forcera tous les gens, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. J'aimerais offrir une perspective biblique sur un article que j'ai récemment lu qui disait « Libérateur » ou « Mondialiste ». Perspective populaire sur Donald Trump qui ne correspondent pas à la réalité. Maintenant, la raison pour laquelle cet article était si intriguant, c'est parce qu'il décrit deux groupes de personnes. Ceux qui disent que Trump nous sauvera et ceux qui disent que Trump n'est pas différent de la foule mondialiste. Voici quelques lignes intéressantes que j'aimerais partager. Dans la catégorie Trump nous sauvera, l'article dit « Certains chrétiens voient le président comme celui qui délivre notre nation de tout ce qui menace sa sécurité future. Leurs publications sur les réseaux sociaux révèlent leur confiance en lui pour traiter avec succès nos problèmes et nous permettre de finalement gagner la guerre culturelle. » Fin de citation. Et de la catégorie Trump n'est pas différent de la foule mondialiste. L'article dit « La foule Trump n'est pas différent. » Pointe son programme Stargate comme preuve qu'il n'est pas meilleur que le diable lui-même. Il néglige que le motif déclaré de Trump pour le faire était de suivre la technologie IA de la Chine. Devons-nous croire qu'il aide sciemment à construire le système de la bête de l'Apocalypse 13? Fin de citation. Pour les chrétiens, peu importe de quel côté vous êtes, chaque chrétien doit être informé et familier avec ce que la Bible dit concernant les temps de la fin. Et je ne parle pas de l'Antéchrist, de la marque de la bête, des guerres et des rumeurs de guerre.
Bien sûr, tout cela est important, mais ce n'est pas le principal objectif. Tous les chrétiens doivent être familiers avec Luc 21, verset 28, qui dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. » La Bible nous dit de lever les yeux, de regarder vers Jésus, de regarder vers le ciel, de regarder vers le seul vrai Sauveur. C'est ce que chaque chrétien doit faire, plutôt que de se laisser entraîner dans le débat sur quel candidat politique est bon ou mauvais. Et si vous regardez à nouveau Luc 21, verset 28, les premiers mots disent « Quand ces choses commenceront à arriver ». Maintenant, quelles sont ces choses? Eh bien, sans ordre particulier, voici quelques-uns des signes décrits par Jésus lui-même dans Luc 21. Ce sont les choses dont nous devrions être conscients, car c'est le signal pour les chrétiens. C'est le son de l'alarme qui nous informe que le moment est proche. Alors, faites attention aux signes étranges dans le soleil, la lune et les étoiles. Rappelez-vous que Joël 2, verset 31 nous avertit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur. » De nombreux érudits croient que cela concerne les lunes de sang et les éclipses totales. D'autres signes que nous connaissons tous sont les guerres et les rumeurs de guerre, les tremblements de terre et les pestilences, et bien sûr la tromperie. Toutes ces informations sont dans la Bible pour que nous, en tant que croyants, soyons prévenus et préparés. Ainsi, lorsque nous voyons des choses, nous ne paniquons pas, nous n'avons pas peur, mais au contraire, nous nous levons et levons la tête car notre rédemption approche. Dieu donne toujours des avertissements à son peuple. Et si vous regardez à travers la Bible, si vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez que le Seigneur nous avertit des dangers auxquels nous faisons face en tant que chrétiens. Il nous avertit de notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il nous avertit de toujours vivre correctement, car nul ne connaît le jour ni l'heure où Jésus-Christ reviendra. Mais il viendra certainement comme un voleur dans la nuit. Marc, chapitre 13, versets 32 à 33, dit « Mais quant à ce jour, et à cette heure, personne ne sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez, et priez, car vous ne savez pas quand le moment viendra. » Prendre garde signifie prêter une attention particulière. Prendre garde, c'est ajouter un niveau supplémentaire de considération par rapport à ce que vous feriez normalement. Et si vous étudiez vraiment la prophétie de la fin des temps et ses avertissements, vous découvrirez cela. On nous dit de prendre garde et d'être en alerte maximale afin de discerner la tromperie des derniers jours. Nous devons prendre garde et être vigilants concernant la grande apostasie. Nous devons prendre garde parce que la Bible nous le dit. Un temps viendra où certains ne supporteront plus l'enseignement saint. Ils ne toléreront plus l'enseignement pieux. Ils préféreront plutôt les doctrines des démons et ils ne pourront pas supporter d'entendre le pur évangile de Jésus-Christ. L'évangile pur, non dilué, non altéré de la vérité. Un évangile qui prêche la repentance. Alors aujourd'hui, si vous écoutez, si vous pouvez m'entendre, vous avez encore le temps de faire quelque chose à propos des avertissements de Dieu. Vous pouvez encore agir et choisir d'écouter les avertissements dans la Bible tant que vous restez concentré sur Jésus, tant que vous gardez les yeux fixés sur Jésus. Alors tout ira bien pour votre âme. Cela ne signifie pas que tout sera facile dans la vie, mais cela signifie que votre éternité est assurée au ciel, et cela devrait être notre objectif. Dieu nous donne des avertissements pour que nous ne nous égarions pas et ne passions pas l'éternité en enfer.
Il nous donne des avertissements parce qu'il veut que nous fassions attention, que nous agissions en conséquence, que nous vivions avec prudence et que nous passions l'éternité dans sa glorieuse présence. Il y a une grande différence entre ce que cette personne a dit et ce qui est dit par quelqu'un dont je révélerai l'identité dans quelques instants. Mais d'abord, le magazine Décision a récemment écrit un article intitulé « Ordre présidentiel visant la discrimination antichrétienne ». L'article dit que le président Trump a signé un décret exécutif le 6 février pour créer un groupe de travail visant à arrêter toutes les formes de ciblage et de discrimination antichrétienne au sein du gouvernement fédéral. Il a annoncé ses intentions lors du 73e petit déjeuner national de prière quelques heures avant de signer. L'ordre, intitulé « Groupe de travail pour mettre fin à la guerre contre les chrétiens » établit un groupe de travail au sein du département de la justice pour s'assurer que toute conduite politique ou pratique illégale et inappropriée visant les chrétiens soit identifiée, terminée et rectifiée. Le groupe de travail, dirigé par l'avocate centrale Pam Bondi, examinera les activités de tous les départements exécutifs et agences. Identifiera toute politique antichrétienne illégale et recommandera au chef de l'agence concernée les mesures à prendre pour révoquer ou mettre fin à toute politique, pratique ou conduite violative. Tant que je serai à la Maison-Blanche, nous protégerons les chrétiens dans nos écoles, dans notre armée, dans notre gouvernement, sur nos lieux de travail, dans les hôpitaux et dans nos espaces publics, a déclaré Trump, et nous réunirons notre pays en une seule nation sous Dieu. Fin de citation. Maintenant, ce que Trump a dit est contraire à ce que cette personne a dit qu'il se passerait. Et la personne dont je parle est Jésus-Christ. Regardez cela un instant. Trump a mis en place un groupe de travail pour mettre fin à la guerre contre les chrétiens. Mais Jésus dit dans Jean 15, verset 20, « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. » L'ordre présidentiel de Trump a de bonnes intentions en termes de discrimination antichrétienne. Cependant, Jésus nous dit en fait qu'il y a une bénédiction dans la persécution. Matthieu 5, versets 11 à 12 dit « Heureux êtes-vous lorsqu'ils vous outragent et vous persécutent et qu'ils disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement joyeux, car votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Les initiatives visant à protéger les chrétiens sont bonnes, mais la réalité biblique est bien différente. Pour chaque croyant, alors que nous naviguons dans un monde rempli de distractions, de tentations, de tromperies et de persécutions, la Bible nous appelle à protéger la source de notre foi, le cœur. Examinons 4 exemples qui illustrent comment nous devrions vivre. Le premier est les puissantes murailles d'un château. Imaginez un grand château avec des murs imposants, protégeant contre les envahisseurs. Tout comme ces murs protègent les trésors à l'intérieur du château, nos cœurs doivent être fortifiés contre les attaques de l'ennemi. Proverbe 4, verset 23 conseille. Par-dessus tout, garde ton cœur, car tout ce que tu fais en découle. Comme des gardiens diligents, nous devons protéger nos cœurs de l'infiltration du doute, du mensonge et des désirs pécheurs. Maintenant, regardons le berger vigilant. Imaginez un berger vigilant s'occupant de son troupeau. Il scrute l'horizon, protégeant ses moutons des prédateurs qui rôdent. De même, Dieu veille sur nous, nous appelant à être vigilants quant à l'état de nos cœurs. Dans 1 Pierre 5, verset 8, on nous rappelle « Soyez alertes et de sobre esprit. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant.
cherchant quelqu'un à dévorer. Tout comme les yeux vigilants du berger protègent les moutons, notre discernement spirituel protège nos cœurs des ruses de l'ennemi. Troisièmement, nous devons regarder le soin tendre du jardin. Pensez à un jardin bien entretenu, où des soins diligents produisent des fruits abondants. Nos cœurs sont comme des jardins, nécessitant une culture attentive. Dans Galates 5, versets 22-23, nous apprenons les fruits de l'esprit, car la Bible nous dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cultiver ces qualités protège notre cœur contre les mauvaises herbes de l'amertume, de la colère et de l'impureté. Et enfin, la lentille filtrante. Considérez un appareil photo avec une lentille spéciale qui filtre la lumière indésirable, permettant de capturer uniquement l'image souhaitée. De même, nos cœurs ont besoin d'une lentille filtrante qui élimine les influences nuisibles. Philippiens 4, verset 8 nous guide en disant « Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable. S'il y a quelque chose d'excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. » Cette lentille de discernement protège nos cœurs contre l'impact corrosif de la négativité et de l'impureté. Vous voyez, l'importance de protéger nos cœurs dans les derniers jours ne peut être surestimée. Tout comme les puissantes murailles du château. Le berger vigilant, le soin tendre du jardin et la lentille filtrante offrent des illustrations vivantes. Ainsi, la parole de Dieu nous guide vers un cœur protégé contre la tromperie. Puissions-nous être des intendants diligents de nos cœurs, reconnaissant que votre cœur est la source de notre foi et la sainteté de l'Esprit Saint. Alors que nous naviguons dans un monde marqué par la persécution, l'incertitude, la tentation et la tromperie, que l'amour des chrétiens et la parole de Dieu soient notre forteresse. Avez-vous déjà prononcé ces 4 mots? Reste avec moi, Dieu? Ou avez-vous déjà prié en silence et dit « Sois avec moi, Jésus » ? Ou peut-être « Donne-moi de la force, Seigneur ». C'est incroyable comment 4 mots simples peuvent en dire long. Vous voyez, j'ai réalisé quelque chose. En vieillissant et en mûrissant spirituellement, mon besoin du Seigneur a augmenté. Mon besoin qu'il soit avec moi a augmenté. Mon besoin que le Seigneur reste à mes côtés a augmenté. Et voici pourquoi j'ai tant besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus-Christ parce que j'ai essayé de faire les choses à ma manière. Mais j'ai été confronté à la dure réalité que seul, il est impossible de gagner. Il est impossible d'obtenir une percée. Il est impossible d'avoir la tranquillité d'esprit si le Seigneur n'est pas avec moi. J'ai besoin de Jésus-Christ parce qu'il y a des forteresses dans ma famille que je ne peux pas briser, avec ma propre force. Et donc, j'ai besoin de la force et de la puissance qui sont dans le sang de Jésus-Christ. J'ai besoin de Dieu parce que la vie est compliquée. J'ai des problèmes. Des problèmes que je préfère ne pas discuter avec qui que ce soit, car les gens jugent souvent avant de révéler leur propre lutte. Donc j'ai désespérément besoin de Jésus-Christ. Il est le seul qui m'a donné une invitation ouverte. Dans le psaume 55, verset 22, où la Bible dit « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. » Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Donc,
Vous voyez, j'ai besoin de Jésus parce que je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me racheter moi-même. Je ne peux pas me délivrer moi-même. Et il n'y a certainement aucun autre être humain sur cette planète qui puisse m'offrir la rédemption ou le salut, ou la vie éternelle comme Jésus-Christ peut le faire. Donc je dois être honnête. Parfois, quand les choses sont difficiles, je me retrouve à dire et à prier ces 4 mots simples encore. Et encore. Sois avec moi, Jésus. Sois avec moi, Seigneur. Parfois, quand je suis tenté, je me retrouve à prier silencieusement. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Jésus. Et si vous pouvez vous identifier à ce que je dis, alors je vous encourage à vous lever, enfants de Dieu. Tenez ferme dans la parole du Seigneur. Prenez ces choses qui vous pèsent. Prenez ces fardeaux qui affaissent vos épaules et remettez-les à Jésus-Christ. Psaume 121, versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » C'est vrai pour vous et moi aujourd'hui. Notre secours vient de l'Éternel. Je veux vous encourager à prendre des notes sur la méthode de David. Il a crié vers le Seigneur. Alors avant de regarder ailleurs, avant de vous tourner vers quelqu'un d'autre, avant de commencer à tirer des conclusions sur pourquoi cela pourrait se produire et pourquoi cela pourrait ne pas se produire, criez vers le Seigneur pour vous-même. Faites appel au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Invoquez le lion de la tribu de Juda. Invoquez celui qui marche sur l'eau. Celui qui peut parler au vent et il obéit. Parce que si vous ne le faites pas, comment allez-vous percer cette barrière que vous affrontez? Comment allez-vous traverser ce combat? Si vous ne criez pas vers le prince de la paix, je vous encourage à invoquer Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui doit venir. Quand c'est un combat de simplement lire la parole, quand c'est un combat de prier, alors criez simplement à Jésus, celui qui commande des millions d'anges, celui qui a les clés de la vie et de la mort dans ses mains. Quelle que soit la situation que vous affrontez aujourd'hui, quelle que soit la circonstance ou la situation, Dieu veut que vous l'invoquiez. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Psaume 50, verset 15, la Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et donc je veux vous encourager. Quand vous regardez la parole de Dieu, quand vous regardez ses promesses, il dit « Fais-moi confiance dans tes moments de détresse et je te sauverai. » Il dit « Demeure en moi et je te restaurerai. » Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors que votre espoir soit trouvé en Dieu, il a la solution parfaite à chaque fois. Il a la bonne quantité de force pour vous renforcer à travers les bons et les mauvais jours. Je vous encourage donc aujourd'hui à changer votre propre perspective. Priez pour que Dieu vous donne une perspective fixée sur lui. Puissiez-vous voir vos problèmes à travers le prisme de la foi. Et concentrez-vous à nouveau sur Romains 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »